Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe bien confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. De la musique inspirante, une boisson chaude apaisante, un fauteuil confortable et un bon livre. Voilà le programme de ce soir pour commencer le sabbat. J'espère que vous êtes bien installés. Concernant le livre, je vous propose la lecture de la Bible accompagnée de notre invité du jour. Pour la musique, c'est tout de suite avec ces quelques chants de louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus du son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Dieu d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus du son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration.
toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, je veux centrer sur toi. Me centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi. Me centrer sur toi. Tout centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. La saison 5 de Bon Sabbat chez vous parle des miracles de Jésus. Et quand on pense aux miracles de Jésus, on visualise bien évidemment Jésus en train de marcher dans les rues de Jérusalem, à son époque, en train de guérir des malades. On se projette directement dans le Nouveau Testament. Pourtant, dans le texte d'aujourd'hui, vous allez voir que les miracles de Jésus étaient déjà présents dans l'Ancien Testament. Écoutons seulement. Bonjour, bienvenue chez nous. Et merci beaucoup de me recevoir aussi chez vous. Une fois de plus, pour passer quelques minutes au début de ces heures sacrées du jour du sabbat. Vous savez, juste pour les rappels, les sabbats, c'est les jours de l'Éternel. Ce n'est pas notre jour. Non, il appartient à Dieu. Nous avons 6 jours. Dieu s'est réservé un seul. Bon, c'est suffisant pour lui, n'est-ce pas? Nous avons 6 et le sabbat lui appartient. C'est de l'Éternel, toujours au génitif. Et comme ces jours lui appartiennent, et comme il est amour, il veut dire, vous aurez encore ces jours pour vous entrer dans mon jour, dans ces jours des fêtes. Le sabbat est le seul parmi les 7 jours qui est un jour béni, qui est un jour de repos et qui est un jour sacré. Ok, Dieu l'a béni, l'a sanctifié, il s'est reposé. On peut se reposer dimanche, lundi, mardi, toute la journée, dormir. Vous n'allez pas être restauré aussi bien qu'on se repose notre esprit dans la confiance les jours du sabbat. Et nous voulons aussi commencer. Et j'ai déjà fait cette expérience. Essayez de lire la Bible, pas toute la journée du sabbat, c'est pas fait pour ça. Mais essayez de lire la Bible, ou de donner une petite étude biblique, ou de parler de Dieu à quelqu'un un jour du sabbat. Moi, ce que j'ai déjà remarqué, mais clairement, c'est que quand je parle de Dieu à quelqu'un, quand je médite, quand on se partage comme ça en privé, ou quand je lis la Bible, les jours du sabbat, moi j'apprends beaucoup plus. C'est comme si des choses incroyables, si c'était même une autre Bible. Essayez, parce que c'est un jour béni. Revenons aujourd'hui à notre petite méditation à propos d'une histoire un peu difficile. Difficile à parler, difficile à comprendre, difficile aussi à présenter.
Et comme c'est un jour de repos, je ne vais pas faire peur s'il y a des enfants qui nous écoutent. Pour les adultes, vous connaissez un peu l'histoire, on va lire les textes, on ne va pas entrer trop dans les détails. Parce que si on s'arrête pour imaginer la scène, c'est un petit film d'horreur que nous n'avons pas l'habitude de regarder, bien évidemment, mais que nous avons déjà entendu parler. Je vais vous lire ce texte qui parle de la guérison. Il y a un évangile qui parle que c'était 2 hommes, un autre un homme. On va prendre une personne qui avait beaucoup d'esprits mauvais en elle, et cette personne vivait dans les sépulcres, vivait dans les cavernes. Personne ne pouvait plus la dominer. Elle cassait même les chaînes. C'était une personne qui criait toute la nuit comme un loup-garou. C'était une horreur. Le contexte, Jésus traverse les lacs de Galilée. C'est un lac, pour ceux qui connaissent, imaginons un lac de 20 km par 10. Jésus va traverser ces lacs avec ses disciples. Il arrive de l'autre côté. C'est la frontière un peu déjà avec la Syrie, un peu à cette époque, avec la Jordanie. Il n'avait pas beaucoup de Juifs qui habitaient là-bas. Il avait des Juifs, mais pas trop pratiquants. Et Jésus vous allez voir pourquoi je dis ça. Jésus va arriver et va voir cet homme qui arrive avec beaucoup d'esprits mauvais en lui. Jésus va les guérir. Il y aura des conséquences après pour Jésus, pour cet homme, pour la ville. Et essayons de tirer 1, 2 ou 3 petites leçons après. Je vais lire les textes. Matthieu, ça apparaît dans 3 des évangiles, sauf Jean. Matthieu, Luc et Marc. Matthieu 8, 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans les pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, vous voyez, ici il parle de 2, les autres vont parler d'un seul, sortant des sépulcres, virent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. La Bible appelle mer, mais c'est un lac. C'est la mer de Galilée, c'est les lacs de Galilée. Et ils périrent dans les eaux. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils les virent, ils les supplièrent de quitter le territoire. Voilà. Ils n'étaient pas du tout contents. Ils s'en fichaient que Jésus avait bien guéri ces hommes-là. Ils pensaient à tous ces animaux qu'ils élevaient, qui étaient morts. Et ils ont dit à Jésus de quitter. Maintenant, nous allons lire Marc, c'est un peu plus long. Nous avons déjà dit dans d'autres opportunités que Marc, son évangile est très complet. Il a entendu de Pierre, selon la tradition, il était disciple de Pierre. Alors, il raconte les choses peut-être comme Pierre lui-même a raconté. Et il va un peu plus loin dans les détails. Ils arrivèrent à l'autre bord, voilà, dans les pays des Gadariens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Voilà, on va passer vite. Il sortait du tombeau. Verset 6. Avant, ayant vu Jésus de loin, voilà, ici c'est juste un homme seulement. Il accourut, se prosterna devant lui, s'écria, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Vous voyez? J'en ai conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus avait dit, sors de cet homme, esprit impur. Oh, vous voyez, c'est incroyable, mais ce n'est pas le but de notre méditation, de penser. Jésus avait dit, sors de cet homme. Il a dit, non, je ne sors pas. Et après, il va dire,
Jésus va dire, mais quel est ton nom? Il a dit, nous sommes légion, nous sommes des milliers ici dedans. Et ils ont dit, si tu nous envoies, verset 12, et les démons les prièrent en disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Personne, presque en train de négocier avec Jésus. On ne sort pas que si tu nous envoies là-bas. Et Jésus a dit, allez. Et ils vont, et Marc nous dit qu'il y avait 2000 pourceaux, 2000 porcs qui se sont noyés aussi. Verset 14. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Imaginez-vous la scène. Verset 15. Ils virent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque au singulier. C'est lui qui avait eu la légion des démons, assis, vêtu, dans les bons sens. Ils furent saisis des frayeurs. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent toute l'histoire. Voilà les bergers, je ne sais pas comment on dit, bergers des pourceaux, dire aux hommes, voilà, les pourceaux étaient possédés, ils sont tombés dans les lacs, ils sont tous morts. Et on a su parce qu'ils sont sortis de cet homme-là qu'on entendait crier. Et les gens virent cet homme qui était guéri, bien là, content avec Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 17. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Allez, pars d'ici. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils avaient perdu leurs animaux. À nouveau, ils s'en fichaient que l'homme était guéri. Pour eux, ce qui comptait, c'était les animaux qui ne vont plus avoir les gants. Comme ils montaient dans la barque, voilà, détail. L'homme qui a été guéri, Jésus ne peut plus rester là, Jésus va partir. Et l'homme s'assoit avec les disciples. Ah, je vais être un disciple, Jésus, je vais te suivre. Merci, tu m'as guéri. Comme la belle-mère de Pierre qui avait été guérie, qui va servir Jésus. Maintenant, c'est cet homme-là. Il veut continuer avec Jésus. Mais, chose étrange, Jésus va dire, sors de là, tu ne peux pas aller avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que je dois partir. Mais toi, tu vas rester à ma place. Et lisons les versets 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comme il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il s'est mis à raconter dans la Décapole. Décapole, c'est 10 villes qui étaient tout ensemble. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ils furent tous dans l'étonnement. Et Jésus entre dans la barque et va de l'autre côté. Et le livre de Luc 8, 26 à 40 va nous raconter exactement la même histoire que Marc. Alors, je vous laisse lire après. C'est exactement la même histoire. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous pouvons tirer 3 petites leçons. Bien sûr, il y en a des dizaines et des dizaines. Et si je vais lire cet épisode encore d'ici un an ou deux, quelqu'un me demande de partager, ou pour moi-même, dans ma lecture personnelle, à ce moment-là, je vais voir d'autres choses. Mais là, pour ces petites minutes, nous allons voir 3 choses qui m'ont touché pendant qu'on préparait cette visite pour vous, n'est-ce pas? Une histoire que je connais aussi, comme beaucoup parmi vous depuis des dizaines d'années. J'ai pensé à 3 petits points. On a parlé de la belle-mère de Pierre il y a un certain temps. Elle était dans la chambre, elle était malade avec une violente fièvre. Elle ne pouvait pas venir au pied de Jésus lui demander de l'aide. Mais la Bible dit qu'ils ont parlé d'elle à Jésus. Tu sais, elle est malade. Et Jésus est allé vers elle pour guérir. Ici, cet homme, même s'il était possédé par des milliers de mauvais esprits, il avait encore une petite liberté.
Une petite force de volonté encore. Nous pouvons imaginer que ce sont les démons qui sont allés vers Jésus, mais probablement cet homme voulait. Il avait encore un petit espoir. Et quand il arrive, il s'agenouille au pied de Jésus. Et même si ce sont les esprits mauvais qui parlent, Jésus a vu que cet homme-là pouvait être libéré. Et aussitôt que cet homme est libéré, il veut suivre Jésus. Voilà, il avait envie. Alors, première petite leçon, qui suis-je pour dire « Ah, vous savez, Jésus peut résoudre tout. » Ça, j'ai écouté toute ma vie. Jésus peut résoudre tous les problèmes, il n'a aucun problème. Allez, parler avec lui, mais non, mais c'est parce que vous n'avez pas assez de volonté. Il faut être persévérant, mon frère, ma sœur. Ces gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire des souffrances. Ni moi, d'ailleurs. Il y en a qui savent vraiment ce que ça veut dire la souffrance. Il y en a qui savent vraiment ce que ça veut dire les humiliations. Il y en a qui savent vraiment qu'est-ce que ça veut dire n'avoir jamais été aimé, valorisé. Il y en a qui savent ce que c'est la difficulté de laisser certaines additions. Qu'ils arrivent, qu'ils essaient, mais qu'ils retombent. Il y en a qui ont la force de demander. Mais il y en a qui n'ont même plus cette force-là. Mais ils voulaient, mais ils n'ont plus cette force. Vous savez, il y en a même qui en décèdent tellement ils avaient des problèmes. Et beaucoup connaissaient les Christ. Parmi ceux qui décèdent, l'Église ou des gens de la famille avaient prié pour eux. Ils ont essayé de les aider. Ces gens aussi ont essayé d'être aidés, mais ils n'ont pas pu supporter. Ils en sont morts. Alors qui sommes-nous pour juger? Il y a des souffrances. Mais la seule chose que je peux vous dire, ça c'est certain, parce que c'est la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, même si la personne avait une toute petite volonté, même si elle n'avait pas, même si elle luttait, ne vous inquiétez pas. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et il va savoir très bien décider de la vie éternelle de chaque personne avec le maximum d'amour. Alors même si je ne suis pas digne de dire à certaines personnes qui m'entendent, qui sont là avec moi, n'est-ce pas, parce que nous sommes ensemble pour ces bons sabbats chez vous. Je ne suis pas digne de vous dire, ne vous inquiétez pas, non. Même si vous avez passé par des moments où vos proches sont horribles et que la personne est même partie, est décédée, tellement elle avait des problèmes. Faites confiance au Seigneur. Il saura très bien comment décider de la vie éternelle de cette personne. Il est amour. Il a sacrifié son Fils pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous tous. Et des fois, j'ai dit à certaines personnes, vous savez, vous me connaissez à peine, oui. Tu viens de me demander prière pour quelqu'un. Si toi, tu savais que j'ai la puissance et l'amour de Dieu envers toi, envers cette personne que tu m'as demandé de prier. Aussi, c'était moi arrivant de décider de ta vie éternelle. Est-ce que tu serais confiant? Et vous savez, mes amis, la plupart des gens disent, c'est vrai, Ivan, si c'était toi qui allais décider de ma vie éternelle, j'aurais confiance. Pas parce que je suis gentil. Non. Des fois, même des gens qui ne me connaissent pas beaucoup, mais ils voient que j'ai un certain intérêt. J'ai dit, imaginez-vous Dieu maintenant. Des millions de fois qu'il t'aime plus qu'à donner sa vie pour toi. Ne vous inquiétez pas. Il va faire le maximum et pour les vôtres aussi. Alors, vous voyez que il a des souffrances. Et en dernier, certaines situations, premier point, la personne, cet homme encore pouvait aller. Il y en a qui ne peuvent même plus y aller. Voilà. Deuxième leçon, certaines situations sont tellement terribles que la personne n'arrive même pas à s'en sortir. Là, c'est bien fini. Mais il y en a qui n'arrivent pas, qui enlèvent leur propre vie.
qui en décède. Mais faisons confiance au Seigneur. Il saura quoi faire pour nous aider et aussi pour notre vie éternelle. Et nous avons encore un troisième point. Il faut parler de ce que Dieu a fait pour nous et pas seulement de ce qu'il a fait pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va et dis aux gens de ta maison d'abord. Des fois, on veut aller, c'est pas en Afrique, être missionnaire, je vais en Chine, je vais en Inde. Et commence à parler de Jésus à côté de toi. Parle de ça, le plus difficile des fois. Parle au tien. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Vous savez, les plus importants, quand je ne parle pas tout le temps de ma vie comme ça, mais les plus importants quand je parle aux gens, c'est de dire ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, dans la vie de mes parents qui m'ont précédé. Je peux parler de ce qu'il a fait pour Joseph, pour David, pour Paul, pour Abraham. Et la personne va dire, et toi, Ivan, toi, tu es né là, dans l'église, comme on dit, hein? Tu as passé toute ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, pour ta famille, pour les tiens? Allez, fais-moi la publicité du Seigneur. Et c'est ça que Jésus a dit. La Bible dit que cet homme-là a tellement bien parlé que les gens étaient tous étonnés. Waouh! Alors, essayons aussi de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous devons avoir de belles expériences. Et pour ceux qui vont venir après nous aussi, enfants ou non, c'est important de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et que le Seigneur puisse, nous bénir, nous aider. Et ce qui m'a touché le plus dans cette histoire, sincèrement, mes amis, ce qui m'a touché le plus dans cette histoire, c'est le fait qu'elle finit bien. Elle finit bien. Mais Jésus n'a pas guéri tous les gens qui avaient ces problèmes-là. Il n'était pas le seul. L'apôtre Paul, la Bible dit qu'il avait tellement de puissance que Dieu lui a donné que des fois, quand il était chez quelqu'un, et on gardait les serviettes, les draps où il avait dormi, essuyé, et on posait sur les malades et les gens étaient guéris. Après le départ de Paul. Mais Paul lui-même, j'ai noté ici, après vous pouvez chercher avec une concordance pour aller plus vite. Paul, un jour, c'est 2 Timothée, à la fin du livre, quand il salue les gens, il dit « J'ai laissé telle personne malade à Milète, une ville. Voilà mon ami qui était malade et je suis parti, il était malade. Tiens, Paul n'a pas pu guérir cet homme alors qu'il avait la puissance en lui. Mais Dieu n'a pas écouté là. Il est parti, il était malade. Jésus n'a pas guéri tout le monde de Jérusalem. Quand il part au ciel, quelques jours après, il y avait là un homme qui était aveugle de naissance, qui était là depuis sa naissance, au temple. Et c'est Jean et Pierre qui vont les guérir. Pourquoi Jésus, qui était toujours à Jérusalem, n'a pas guéri cet homme? Vous voyez? Peut-être que Jésus ne va pas résoudre ton problème, les problèmes des tiens, de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de ton père, mais il va résoudre les problèmes d'un autre que tu as prié. C'est des mystères. Mais ça ne nous empêche pas de faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Il a ces raisons qu'un jour il va nous expliquer. De toute façon, je conclus avec cela. Dieu n'a plus rien à nous prouver qu'il nous aime. Il a donné son Fils unique pour nous. Jésus est mort pour nous. Il n'a plus rien à nous prouver qu'il est puissant. Il a créé la terre et l'univers. Alors, ce n'est pas par manque de puissance ni par manque d'amour qu'il ne va pas résoudre notre problème. C'est parce qu'il a sa propre logique et qu'un jour on va comprendre et on va dire merci. Mais s'il résout les problèmes de l'autre qu'à côté de nous, du fils de l'autre et pas du mien, soyons contents et faisons confiance au Seigneur. Voilà. Merci beaucoup pour votre bonté de me recevoir chez vous et que ces heures merveilleuses du sabbat puissent nous apporter aussi beaucoup de bonheur, de force pour affronter les difficultés qui sont de plus en plus fortes. Et avant de se quitter,
j'aimerais quand même demander une grâce pour vous, pour moi aussi. Prions. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous permets avec la technologie, Seigneur, là, d'être ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Même des fois, si on ne peut pas nous voir tout de suite, mais nous sommes ensemble. Et ton esprit est avec nous pour former un même corps. Je te demande, Seigneur, pour ces heures bénies, de ces jours qui t'appartiennent, que tu puisses soulager les cœurs de ceux qui ont des problèmes très graves, Seigneur, qui sont inquiets, qui sont dans la solitude, dans la maladie, dans la préoccupation. S'il te plaît, Seigneur, et que tu puisses toucher d'autres cœurs afin qu'ils puissent aussi envoyer un mot, une visite, un confort, une prière, afin que le maximum de personnes puissent sentir ta grâce. Pas seulement ces jours, Seigneur, mais tous les jours de leur vie, même si les problèmes vont continuer à être là. Je te remercie de nous avoir permis de vivre ces moments ensemble. Par Jésus-Christ. Amen. Le mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Bois la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci. Par ton sacrifice parfait, je viens à toi, accueilli comme un ami. Les richesses de ta grâce abondent en moi. Ton pardon, ta bonté sont infinies. Ton sang efface mon péché. Jésus, merci. Tu perds la colère est apaisée. Jésus, merci. J'étais ton ennemi. Je vivrai à tes côtés. Jésus, merci.
Alors, vous avez apprécié cette soirée? Dites-le nous en commentaire. Et si la réponse est positive, alors partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à qui cela pourrait faire du bien. Moi, je vais me refaire un thé. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bon sabbat chez vous.